Bonjour à tous, votre serviteur, le diacre Freddy Algou. Aujourd'hui, prière à l'Esprit Saint. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle l'enfance de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Christ, tu n'as que nous. Christ, tu n'as pas d'oreilles. Tu n'as que nos oreilles pour entendre le cri de nos frères. Christ, tu n'as pas Dieu. Tu n'as que nos yeux pour rayonner ta présence en nos vies. Christ, tu n'as pas de lèvres. Tu n'as que nos lèvres pour parler de toi aux humains d'aujourd'hui. Christ, tu n'as pas de mains pour parler de toi aux humains d'aujourd'hui. Christ, tu n'as pas de mains. Tu n'as que nos mains pour faire ton travail d'aujourd'hui. Christ, tu n'as pas de pieds. Tu n'as que nos pieds pour conduire les humains vers ton chemin. Christ, tu n'as pas d'aide. Tu n'as que notre aide pour mettre les humains à tes côtés. Nous sommes la seule Bible que le public lit encore. Nous sommes le dernier message de Dieu, écrit en actes et en paroles. Christ, tu n'as que nous. Oh, prions donc bien l'Esprit Saint. Il est si nécessaire pour nous faire comprendre sa nécessité. Jésus-Christ disait, « Il est nécessaire que je m'en aille pour vous envoyer l'Esprit Saint. » C'est que les trois personnes divines ont une opération à faire sur nous pour faire de nous des hommes parfaits. Le Père nous crée, le Fils nous montre la vérité, la voie. Il est notre lumière. Mais l'Esprit Saint nous donne l'amour, nous le fait aimer. Et qui aime comprend, qui aime sent, qui aime peut agir. Le Saint-Esprit achève donc ce que Jésus a commencé. Que l'Esprit Saint soit donc votre lumière, votre amour, qui vous fasse comprendre et aimer le Père et le Fils. Et alors vous serez véritablement les enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de la chair et du sang, mais qui sont nés de Dieu par l'Esprit. Bon Dieu, voyez l'Esprit, ben nous l'amour et vie, pour nous toujours changer, au venir était vers nous. Bon Dieu, voyez l'Esprit, ben nous l'amour et vie, pour nous toujours changer, au venir était vers nous. Esprit Saint, lumière de Dieu, tendresse du Père. Béni sois-tu, Esprit Saint, lumière de Dieu. Aide-nous aujourd'hui à cheminer avec courage et confiance au milieu de nos obscurités et incertitudes vers plus de lumière. Béni sois-tu, Esprit Saint, tendresse du Père. Fais que nous sachions comme Jésus nous émerveiller de tout ce qui est beau, de tout ce qui prend naissance. Béni sois-tu, Esprit de vérité, donne aux hommes et à ton Église d'en être des chercheurs sans jamais croire la posséder. Béni sois-tu, Esprit créateur, aide-nous à tout penser et construire dans le monde à partir des pauvres, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent. Nous servions ainsi à la libération de l'Église et du monde. Loué sois-tu, Esprit défenseur, viens prendre par ceux qui s'unissent la défense de ceux qui sont blessés dans leur dignité.
Loué sois-tu, Esprit Saint, Père des pauvres, toi qui chantes la vie des humbles, aide-nous à apprendre d'eux ce qu'ils nous enseignent de toi. Loué sois-tu, Esprit Saint, force, donne aux disciples de Jésus et aux hommes de bonne volonté de chercher les chemins d'une vraie libération avec les peuples pauvres et les pauvres des peuples. Loué sois-tu, Esprit Saint, amour vivant de Dieu, aide-nous à aimer le peuple qui nous est donné, à partager ce qui vit, à accompagner ce qu'il a organisé, à reconnaître et à célébrer les signes de ton action. Loué sois-tu, Esprit du Père et du Fils, conduis-nous à une connaissance renouvelée de Jésus, Christ et Seigneur, vivant, ressuscité, maintenant et à jamais. Amen. Viens tailler en nous l'esprit de l'Évangile. Viens, Esprit de miséricorde, viens et nous irons porter avec nos frères la misère qui leur détruit l'âme et le corps. Viens, Esprit de douceur, viens et nous irons donner à nos frères ce que nous possédons et qui leur manque. Viens, Esprit de paix, viens et nous irons construire avec nos frères la terre promise du même droit pour tous. Viens, Esprit de justice, viens et nous irons lutter avec nos frères pour la dignité qu'on leur enlève. Viens, Esprit de consolation, viens et nous irons offrir à nos frères en larmes le réconfort de leur présence, de notre présence. Viens, Esprit des croyants, viens nous rendre semblables à celui pour donner naissance à une autre terre, a laissé son corps brisé comme du pain rompu à ceux qui ont faim. Viens, Esprit de Dieu, viens tailler en nous l'esprit de l'Évangile. Esprit Saint qui a soufflé sur les prophètes et les apôtres. Viens, Esprit Saint, Esprit d'unité, fais-nous vivre dans l'union à Dieu et la concorde avec nos frères. Viens, Esprit Saint, Esprit de force, fais-nous témoigner de Jésus sans crainte ni faiblesse. Viens, Esprit Saint, Esprit d'adoration, fais jaillir en nos cœurs une prière toute filiale. Viens, Esprit Saint, Esprit de fidélité, garde-nous dans la foi et consacre tous nos frères dans la vérité. Viens, Esprit Saint, Esprit de charité, fais-nous brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, viens qui a soufflé sur les prophètes et les apôtres, fais-nous proclamer l'Évangile à la face de la terre. Amen. Guéris-moi et fais de moi un tout. Viens à moi, Esprit éternel de Dieu. Pénètre en moi, lumière resplendissante. Donne à ma vie un sens nouveau. Montre-moi ce qui est vrai et juste. Pénètre en moi, Esprit divin, et donne une paix profonde à mon âme agitée. Donne-moi la confiance en Jésus. Guéris-moi et fais de moi un tout. Esprit de Dieu, donne-moi le courage. Chasse mes doutes et mes craintes. Montre-moi ma vocation, chaque jour et chaque année de ma vie. Esprit de Dieu, flamboyante lumière, dessille mes yeux pour que je voie ceux qui ont besoin de mon amitié. Rassemble-nous dans l'unité. Viens à moi, Esprit éternel de Dieu, apprends-moi à penser et à prier. Par ta grâce, sois près de moi, guide-moi sur tous les chemins de ma vie. Amen. Quand passe le vent de l'Esprit. Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, quand passe le vent de l'Esprit, viens encore accomplir tes merveilles aujourd'hui. Donne la grâce d'une écoute libre, sans préjugés, sans interprétation hâtive, sans crainte. Donne-nous de discerner dans la parole des autres ce qui pourrait être une invitation à inventer, à oser, à créer.
Donne-nous la grâce d'un regard libre et renouvelé, qui ne s'arrête pas à la surface des choses, à l'image que nous avons des autres, ni au souci de notre propre image. Donne-nous la grâce d'une intelligence libre, toujours respectueuse des autres. Donne-nous d'offrir aux autres une présence qui délivre. Donne-nous l'audace des projets ambitieux et la patience de la mise en œuvre. Délivre-nous de l'instinct du propriétaire sur les projets que nous formons. Cela, nous ne pouvons le recevoir que de toi. Amen. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Soyez... Tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Alléluia. Nous venons d'entendre l'offertoire émité de la vigile de la Pentecôte, la messe du soir. Le texte de cet offertoire est célèbre. Il est emprunté au psaume 103, versets 30 et 31. Il a été retenu par l'Église comme verset pour accompagner l'invocation à l'Esprit Saint que l'on récite volontiers avant une retraite, avant une étude, avant une rencontre dans l'Église, etc. pour solliciter l'aide de Dieu, sa lumière et son intervention dans la réalisation de nos projets humains. Emite spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciam terrae. C'est une prière de demande dans le texte latin, puisque le verbe émiter est à l'impératif, donc un optatif qui exprime un souhait, et que l'autre verbe, renovabis, qui est un futur, dépend de la réalisation de cette demande. Envoie ton esprit et tu renouvelleras la face de la terre, et alors tu renouvelleras la face de la terre. D'ailleurs, le texte latin du psaume 103 porte en réalité lui aussi un futur, émites, tu enverras. Et les deux futurs se répondent. Ce sont deux promesses au fond. En revanche, le texte hébreu tel qu'il a été traduit en français dans la traduction liturgique est plutôt une affirmation, un constat, un verbe au présent. Tu envoies ton souffle et ainsi tu renouvelles la face de la terre. Ça souligne la puissance de Dieu qui est constatée par le psalmiste. Alors, acte de foi ou acte d'espérance? Acte de foi devant la présence du Saint-Esprit dans le monde, ou acte d'espérance dans la demande que l'on fait à l'Esprit Saint de venir, de descendre sur nous. Au fond, les deux sens se complètent et la liturgie justement nous les fait vivre tout naturellement. La Pentecôte a déjà eu lieu, nous pouvons constater que le Seigneur a été à l'œuvre dans l'histoire de l'Église et en même temps nous demandons toujours une nouvelle venue de l'Esprit Saint. Même si la liturgie semble, au moins dans cet offertoire, privilégier la demande et même la supplication, elle suppose bien sûr cette demande, la puissance divine, tant de fois expérimentée année après année. Et elle est basée sur l'amour du Seigneur qui s'est penché sur sa création et sur la foi en la permanence de cet amour, qu'on pourrait résumer ainsi: Dieu, parce qu'il est, sera toujours ce qu'il a été. C'est lui qui a créé le monde et nous pouvons être sûrs qu'il ne se désintéresse pas de son œuvre. Et toute l'activité créatrice du Seigneur se prolonge à travers ce que nous nommons la providence divine. Mais ce n'est pas autre chose que la création poursuivie dans le temps. Et c'est cette même providence qui prend aussi le nom de miséricorde et qui se penche à nouveau sur l'œuvre sortie des mains de Dieu, dévastée par le péché et reprise en main par le Créateur Sauveur. L'envoi en mission du Fils puis de l'Esprit exprime et réalise cette providence miséricorde, prolongement de l'amour créateur. Tout est un en Dieu. La Pentecôte, c'est simplement l'achèvement de l'incarnation rédemptrice. C'est pas seulement la fin du temps pascal, c'est vraiment tout le mystère du Sauveur qui est là, et qui s'épanouit. Et l'incarnation rédemptrice, elle est elle-même le prolongement dans l'histoire de l'amour qui crée et qui sauve ceux qu'il a créés et qui étaient perdus. La perspective de notre offertoire, elle est universelle. Il s'agit de toutes les créatures qui sont invitées, de l'univers entier, de la terre dans sa globalité.
l'Esprit Saint renouvelle toute la face de la terre. Rien n'échappe à l'œuvre de l'Esprit. De même que rien n'a échappé au salut par le Christ, de même encore que rien de ce qui est n'échappe à l'amour du Père, du Créateur. Jésus nous a répété que les lys des champs, que les oiseaux du ciel, que les cheveux de notre tête sont tous comptés rigoureusement par le Père, qui se révèle aussi éminemment mère en cela. Le Créateur, titre masculin, est aussi Providence, titre féminin. Aucune maman n'aurait la patience ni même la capacité de compter le nombre de cheveux de son enfant. Et c'est pourtant une attitude maternelle d'une certaine manière. Mais ce qu'une mère ne peut faire, eh bien Dieu le fait. L'image employée par Jésus ne l'est pas pour manifester la toute-puissance de Dieu, sa facilité à faire des prodiges, compter ce qui n'est pas comptable, mais pour souligner, par cette attitude maternelle justement, la patience de Dieu, son amour attentif aux moindres réalités concernant ses enfants. Tous les cheveux d'un homme, d'une femme, sont créés par le Seigneur. Ils ont du prix à ses yeux. Et s'ils tombent, ce qui peut arriver assez vite pour certains, au moins, ce n'est jamais sans une permission divine, nous précise Jésus, sans qu'il y ait un sens à cette chute, sans qu'il y ait derrière un amour, une grâce qu'il faut peut-être découvrir. À plus forte raison pour une goutte de sang. Le sang est la vie de l'âme, et Dieu veille avec un soin jaloux sur le sang, notre sang, comme il nous le montre dès l'épisode de Caïn et d'Abel, jusque dans l'effusion du sang de Jésus. La création, les cheveux, la rédemption, le sang, et la providence, l'esprit, le souffle. La création est tout entière entre les mains de Dieu. Mais on peut attribuer ce texte au microcosme, au petit monde que représente l'homme. Si l'Esprit Saint est envoyé sur la terre, c'est surtout pour envahir les cœurs, les transformer, les renouveler dans une alliance éternelle. La face de la terre, c'est bien aussi le visage des enfants de Dieu, et plus encore le monde des âmes. Au moment de la Pentecôte, l'Église, en la personne des apôtres, est sur le point d'apporter au monde la nouveauté radicale. Cette nouveauté dont nous avons toujours besoin et que nous perdons si facilement par notre péché. Alors demandons au Seigneur, par l'intermédiaire de cette prière devenue offertoire de la vigile de la Pentecôte, donc de la veille de la descente de l'Esprit Saint, demandons-lui qu'il envoie toujours son Esprit pour nous créer un cœur nouveau, pour nous renouveler dans sa vie divine. Et demandons-le à la créature qui a si bien su attirer l'Esprit, Marie, qui depuis l'Annonciation a vécu sous son ombre, dans son emprise, pour une fécondité sans pareille. Chantons avec elle la gloire du Seigneur à tout jamais. On réécoute ce bel offertoire avant d'en faire un commentaire musical. Sois avec nous, daigne entrer dans nos cœurs. Nous voici en ta présence. Saint-Esprit, notre Seigneur, nous voici captifs sous le poids du péché, mais rassemblés aujourd'hui en ton nom. Viens à nous, sois avec nous, daigne entrer dans nos cœurs. Enseigne-nous ce que nous devons faire. Montre-nous où nous devons aller. Accomplis ce que nous devons réaliser. Toi seul, sois notre inspirateur. Toi seul, l'auteur de nos jugements. Toi qui, avec Dieu le Père et avec son Fils, possède le nom glorieux. Ne permets pas que nous fassions obstacle à ta justice, toi qui aimes par-dessus tout ce qui est droit. Que l'ignorance ne nous conduise pas à mal faire. Que la faveur ne nous fasse pas fléchir. Que nul présent, nulle partialité envers les personnes ne vienne nous corrompre. Attache-nous efficacement à toi par le seul don de ta grâce et que nous soyons en toi et que rien ne nous détournions de la vérité.
Que régnant ton nom, guidé par notre piété envers toi, notre jugement ne s'écarte pas du tien, afin de mériter dans le siècle futur la récompense des actions bien accomplies. Amen. C'est très intéressant au point de vue musical. Seigneur, maintiens, éveille en nous. Seigneur, maintiens, éveillez en nous. Seigneur, maintiens, éveillez en nous. L'esprit de clarté qui nous stimule par la vérité. L'esprit de discernement qui nous engage aux décisions selon l'évangile. L'esprit de force qui nous inspire le courage des portes étroites. Maintiens éveillé en nous l'esprit de conseil qui nous jette au secours du prochain accablé. L'esprit de prière qui nous entraîne dans la proximité de notre Dieu. L'esprit d'attente et de désir qui place notre foi et notre espérance en alerte, car Dieu vient à toute heure et par de bien mystérieux chemins. Maintiens éveillé en nous l'esprit d'amour qui tient notre visage tourné toujours vers le Père du ciel et vers nos frères de la terre. Amen. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme conseiller, toi le don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit aux 7 dons, le droit de la droite du Père, l'esprit de vérité promis, toi qui inspires nos paroles. Enflamme-nous de ta lumière. Emplis nos cœurs de ton amour. Affermis toujours de ta force la faiblesse de nos corps. Repousse l'ennemi au loin. Donne-nous la paix sans retard. Sous ta conduite et ton conseil, nous évitions toute erreur. Fais-nous connaître Dieu le Père. Révèle-nous le Fils. Et toi, le commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Amen. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur de dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, ô très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Que ton esprit nous communique un souffle de résurrection. Seigneur Jésus ressuscité, par ta vie, ta mort et ta résurrection, tu as saisi la main de l'homme et de la femme pour les arracher à leur détresse.
et les entraîner vers le Père. Dans la force de l'Esprit Saint, envoie sur nous ton Esprit qui nous apprenne à te chercher, à te trouver dans les Écritures, comme les disciples d'Emmaüs, à te recevoir comme pain rompu pour notre vie, à te redire que nous t'aimons comme Pierre. Que ton Esprit nous communique un souffle de résurrection, fais de ton Église une communauté vivant plus réellement de l'amour et de l'espérance dont elle doit rendre compte. Aide-nous aujourd'hui à entrer dans ton mouvement de résurrection avec ceux qui te cherchent, même sans te nommer. Toi, le vivant, qui vit, qui fait vivre pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Donne lumière et force à l'Église de notre diocèse de Guadeloupe. Esprit Saint, toi qui au jour de Pentecôte a lancé l'Église vers tous les peuples, donne lumière et force à l'Église de notre diocèse de Guadeloupe. Toi qui renouvelles toutes choses, transforme nos cœurs pour que nous découvrions davantage le Christ et qu'en lui nous sachions susciter de nouvelles communions. Toi qui agis au plus profond des hommes, donne-nous de mieux écouter les besoins de nos frères et de savoir mieux témoigner devant eux de l'amour de Jésus-Christ. Toi qui inspires les charismes et harmonises les fonctions, aide chaque membre de notre Église à tenir sa place et à prendre ses responsabilités dans une meilleure communion et collaboration. Toi qui mets au cœur des hommes le désir de se consacrer au Père et de servir les frères, suscite en notre Église les vocations de prêtres, de diacres, de ministres et de consacrés dont elle a besoin. Toi qui animes le cœur de l'Église de la charité du Christ, fais que dans cette transformation de notre diocèse, nous n'oublions pas ceux qui se sentent laissés de côté ou peu habiles à changer. Toi qui unis le Père et le Fils dans un unique amour, communique-nous cet amour pour que nous devenions vraiment cette Église une et envoyée. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Bon Dieu, voyez l'Esprit, ban nous l'amour et vie, pour nous toujours changer, au venir et vers nous. Bon Dieu, voyez l'Esprit, ban nous l'amour et vie, pour nous toujours changer, au venir et vers nous. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Oui, Esprit Saint, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Mets ta joie dans nos cœurs par le Christ. Alléluia. Hôte intérieur, tu cries en nous le nom du Père. Esprit de la promesse, Esprit de Pentecôte, nous t'appelons. Viens renouveler la face de la terre. Toi, feu de l'amour qui embrase nos cœurs, viens, Esprit de charité. Toi
Brise légère qui adoucit nos larmes. Viens, esprit de tendresse. Toi, lumière bienheureuse qui éclaire nos pas. Viens, esprit de vérité. Toi, l'autre intérieur qui crie en nous le nom du Père. Viens, esprit de liberté. Toi, vent d'ouragan qui secoue nos tiédeurs. Viens, esprit de force et de joie. Toi, source d'eau vive qui étanche nos soifs. Viens, esprit de justice et de sainteté. Toi, artisan d'unité qui fait de nous des frères. Viens, esprit d'amour et de paix. Esprit Saint, souffle créateur, nous t'appelons. Descends sur notre monde déchiré. Viens renouveler la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.